Salut à tous et à toutes, c'est tous Dépêche. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Et oui, vous avez bien lu dans le titre, un retour de brocante. C'était pas une bourse jouée, c'était bien une brocante. J'en avais parlé, je crois, mais je suis plus sûr. Je suis plus sûr du tout, donc je vais vous le redire. En fait, à 20 km de chez moi, à peu près, où habite mon frère, en fait, à 25 minutes après, il y a une brocante mensuelle. Voilà, il y en avait une en décembre que j'ai pas pu faire. Ça tombait près des fêtes, donc j'ai pas pu y aller. Il y en avait une en janvier, donc c'est celle que j'ai faite. Il y en aura une en février et en mars. Et ensuite en avril, en mai, en juin, etc. C'est toute l'année en fait. Mais je dis ça surtout dans le sens où là en ce moment, il n'y a plus de brocante nulle part, et à peu près nulle part dans toutes les villes quoi. Et celle-là, il y en a une mensuelle, même en janvier, même en février. Et elle est assez grosse, il y a à peu près 200-300 exposants. Et l'avantage c'est que c'est dans une salle. Voilà. C'est dans une salle, donc au moins on peut y aller, il n'y a pas de problème. Bon, le seul souci c'est que c'est à 6 heures du matin. C'est pas comme les bourses jouées. Et du coup, se lever le dimanche quand il fait hyper froid, hyper nuit, à 5 heures du mat, c'est un peu dur, mais bon. J'y suis allé. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose, mais bon, je reviens pas les mains vides, donc c'est le principal. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas grand chose, mais ça, je vous le montre quand même. Alors d'abord, j'ai trouvé un classeur Xerneas. Alors ça, il a une petite histoire. Donc Xerneas et Yveltal. Bon, il est un peu abîmé, mais bon, voilà, surtout sur les cornes, mais ça va encore. Hein. Donc, ça reste un classeur, quoi. Un portfolio plutôt. La petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai déjà fait le tour au moins 5 fois. Il était déjà au moins 8 heures, quelque chose comme ça, 8h30. Et vu que quand t'en fais qu'une, bah du coup tu fais le tour plein de fois, on sait jamais. Hein. Et je l'avais jamais vu, je l'avais pas vu. Parce qu'en fait il était sous plein de livres, comme si c'était nul. Enfin la dame elle l'aurait vendu hyper vite si elle l'avait mis dessus. Et c'était sous des livres. Et en fait ce qui m'attirait c'était les livres cards, il y avait des livres cards. Donc je regardais, je refais. À la fin je refais toujours un petit tour pour ramener un truc à mon fils. Et il y avait ça en dessous. Donc le cœur qui palpite quand on voit ça, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Et je le porte et je me dis, oh il est lourd, il y a des cartes. Et bon, il y avait il y a des cartes, hein, je vais vous les montrer. J'ai tout retiré. Et je demande le prix, voilà. Les cartes c'est nul, les cartes sont nulles, mais il y en a un bon paquet quand même. Et la dame me dit, oh ça, est-ce que 1 euro ça vous va? J'ai fait oui. Oui, 1 euro ça me va, voilà. Donc j'ai eu le portfolio pour 1 euro, voilà, avec tout ça de cartes qu'il y avait dedans. Donc le classeur était plein, hein, donc je suppose qu'il y a 180 cartes. Enfin, ça peut-être pas parfaitement plein, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de cartes que ça. Bref, alors, voilà. Tout ça, c'est que des cartes communes, énergie, enfin voilà, des choses vraiment pas intéressantes du tout. Et j'ai retiré juste ces petites cartes qui étaient un petit peu plus intéressantes, mais il n'y a vraiment rien. Et je vous les montre quand même. Alors, il y avait un petit Cup Canaille en rare, un Zeblitz en rare, un Zébibron en reverse, un Dratak en rare. D'ailleurs, ça doit être le Dratak des decks, je viens d'y penser. Parce que ce Dratak, il est holographique normalement. Un Mélo, ça devait être Appel des légendes, un Cocotine en rare, un Victini, un Nidorina reverse, un Teddiursa reverse. Ouais, il n'y avait que ça, il n'y avait rien de 2, 4, 6, 8, il y avait 9 cartes un peu intéressantes. Mais de toute façon, même vide, je l'aurais pris 1 euro, on crache pas sur un petit portfolio, ça peut servir à mettre des doubles, etc. Donc voilà, 1 euro, ça fait plaisir. Ensuite, je suis tombé sur un stand où il y avait des Finger Puppets. En fait, dans un sac, il fallait avoir l'œil, hein, parce que à mon avis, j'aurais pu passer 10 fois devant sans les voir, j'ai eu de la chance. Il y avait un sac en fait, mais un peu foncé, on voyait pas ce qui était dedans, c'était un sac un peu bizarre, comme un sac de piscine un peu. Et je regarde dedans, et il y a plein de Pokémon. Alors j'ai pris que les Fingers, plus une autre. Donc il y a 9 Fingers, plus une autre figurine que je vais vous montrer après. Voilà, il y avait d'autres figurines, mais vraiment hyper moches, hyper cassées. Enfin voilà, j'ai pris que les Fingers. Ils étaient à 50 centimes pièce, donc voilà, ça m'a fait 5 euros les 10 figurines. Donc je vous les montre. Encore des Fingers, ça fait toujours plaisir. En plus, ils sont tous en super état. Donc je me trompe tout le temps, chaque ripant. Voilà. Celui-là, je suis pas sûr de l'avoir. J'ai un gros doute. Voilà, je suis pas sûr. Un Pingoléon qui est en train de surfer, en fait. Voilà, celui-là, je l'avais, c'est sûr, je vous l'ai déjà montré. De toute façon, j'ai tout sauf celui-là et un autre. Celui-là, encore, j'ai un doute, mais l'autre, c'est sûr, je l'ai pas. Un Vortante, celui-là, je l'ai aussi. Donc, vous savez, même si j'ai en double, je prends toujours. Hein. Les Fingers, c'est compliqué à trouver, donc sauf quand c'est 1 euro, je prends pas, mais à 50 centimes, je prends. Un Drascore. En plus, la dame m'a reconnu, elle m'a dit, je vous ai déjà vu, vous m'en avez déjà sûrement acheté. Je dis, oula, c'est bien possible, avec toutes les brocantes que je fais. Un Rose Bouton. Donc celui-là est un peu abîmé. J'ai tout pris, je me suis pas pris la tête. De toute façon, je trouvais rien, donc voilà. Un Papillord, je crois. Hop. Voilà, un petit Colossor. Octillerie. Celui-là, je l'adore, mais je l'ai déjà. Voilà. Et celui-là, je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir. Voilà. Le Krikzik, je crois. Je regarderai, mais il me semble que je l'ai pas. Il me dit rien, celui-là. Celui-là, il est de 2005. Ouais.
Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'était surtout pour arrondir, parce que ça faisait 4,50 et j'avais pas de monnaie. J'ai pris un Pikachu avec une boule en dessous. Ça devait être pour un jeu. J'ai déjà vu ces trucs-là. Je les prends pas d'habitude. 99. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pris que le Pikachu. Voilà, c'était pour faire 5 euros. Tac. La dame n'avait pas de monnaie et moi non plus. J'ai donné un billet de 5 et puis j'ai pris ça à la place. Voilà, et il me reste plus qu'une chose à vous montrer. Enfin, qu'une chose. Qu'il y a un tas de cartes à vous montrer. Il y a tout ça de cartes. Voilà. En fait, je tombe sur un stand, j'ai failli faire une crise cardiaque. Non, mais je vous promets, c'est vrai. Enfin, pas une crise cardiaque, mais j'ai failli faire. Voilà, j'étais vraiment. J'ai couru presque. Il y avait un portfolio, voilà, sans poser comme ça, ouvert en deux, et il y avait que des foulards. Et je vois ça au loin, donc je me mets pas à courir, mais je me dépêche, quoi. Et quand je suis arrivé auprès, bah en fait, c'était des fausses cartes. Voilà, toutes les cartes étaient anglaises, et vous savez, c'est les fausses cartes qu'il y a sur eBay tout le temps. D'ailleurs, ça me semble bizarre qu'on ait le droit de mettre des fausses cartes sur eBay. Apparemment, on a le droit. Voilà, donc c'était 1 euro, donc c'est dommage, hein, sinon j'aurais tout pris, mais j'ai tout fait le tri quand même au cas où qu'il y ait une française qui traîne dans le lot, mais non, il y avait que des fausses cartes en anglais. Voilà, et à côté il y avait une Pokébox avec que des fausses cartes dedans, mais des cartes communes, tout ça. Bon, j'avais que ça à faire, donc j'étais avec mon frère, hein, lui il cherchait des jeux, et en plus il avait trouvé pas mal de jeux, donc il était plutôt content. Il a trouvé du Pokémon, du Crash Bandicoot, enfin des jeux assez sympas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je m'amusais à trier quand même les cartes au cas j'en trouve des françaises. Et j'ai trouvé un lot de ouf. C'est que des cartes du McDo de cette année. Voilà. Le McDo c'était quand? C'était début janvier qu'il y a eu ça, je crois. Fin décembre, début janvier. Voilà. Là, je suis dans la vidéo, on est le 17 janvier. Donc je sais pas quand est-ce que je la mettrai, mais donc, ça devait être début janvier qu'il y a eu ça au McDo. Parce que là, j'y suis allé hier au McDo, il n'y avait plus ça, c'était les lunettes moches là. Voilà, il y avait tout ça de cartes. Bon, évidemment, quand vous voyez, hein, les cartes sont neuves. Le problème, c'est qu'il en a pas pris soin, donc il y en a qui sont un petit peu tordus. Enfin, je fasse le tri. Mais elles y sont toutes. Il y a les 12. Et en plein de fois, quoi. Donc, il les vendait 20 centimes pièce. J'ai tout pris. Ça m'a fait, je crois, 15 euros ou un truc dans le genre. Voilà. Donc, je vais vous les montrer, mais ça paraît fou. Je me suis dit, mais le mec, il a mangé à McDo tous les jours, quoi. Alors, il y a 2 Kaimenus. Donc, ils sont tous à la vente au l'échange. Vous savez, je ne collectionne pas les promos, hein, donc si ça peut vous intéresser. 2 Miaus. Tac. Il y a 5 Baguigouin. C'est ça, hein 3. Non, 6 Baguigouin. Rondoudou. Voilà, il y en a plein aussi. Bon, je ne vais pas les compter à chaque fois. Hop. Alors je vous dis, hein, les cartes sont neuves, mais après, il n'en a pas pris soin, donc celle-là paraît neuve, mais il y en a certaines qui seront un petit peu pliées, ou voilà. Je les ai triées, hein, c'est moi qui ai trié pour les mettre ensemble. Le Fennekin, il y en a 2. Il y a du Pikachu. Voilà. Donc ça, j'étais plutôt content. Il y en a 4. Il y a 6 Pikachu. Voilà, petit Pikachu. Du Togepi. Hop, il n'y en a que 2. Ok. Et le Deten. Hop, Gobix. Là, il y en a plein. Le Magikarp. Le Magikarp, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis en shiny. Bon, en même temps, c'est une réédition, mais ça aurait été drôle vu qu'il y avait la figurine du Magikarp shiny. Que j'ai d'ailleurs. En figurine, j'ai le Evoli. Si ça peut intéresser, moi je les garde pas. Hein. J'ai le Evoli, le Pikachu. Evoli, j'en ai 3, je crois. J'ai le Pikachu et le Magikarp shiny. Poussifeu. Le Magikarp, peut-être le garder. Et Evoli. Voilà. Donc tout ça de cartes McDo. Je sais plus combien il y en a une 50, 60, quelque chose comme ça. J'ai dû avoir pour 14-15 euros de cartes. Et il y avait que ça. Hein. C'était les seules cartes françaises qu'il avait, c'était ça. Et il les a eu lui-même parce qu'il y avait plein de jouets du McDo dans une boîte. Voilà, qui vendait 50 centimes, je crois. Ouais. Moi j'ai pris toutes les cartes qu'il avait du McDo, j'ai tout pris. Je me suis pas pris la tête. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu loin, mais je les attrape quand même. Si vous cherchez des cartes 100% neuves, j'ai celle-là que j'ai eu moi-même en allant au McDo. Voilà, elles sont encore dans les papiers. Donc Fennekin, Pikachu et Evoli. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé, mais j'étais sans les cartes du McDo, là j'aurais été, parce que ça s'échange bien, hein, les cartes du McDo, mine de rien, donc je vais pouvoir les échanger. Sans ça, j'aurais été vachement déçu, parce que j'ai quasiment rien trouvé. Mais avec ça, bon, plus les fingers, plus le classeur et tout, c'est... Bon. On va dire, je me suis pas levé pour rien, même si c'était pas fou. Donc du coup, j'y retourne, c'est fin février, en espérant trouver plus de cartes. Mais après, si je reviens avec au moins ça, je suis déjà content. C'est quand je reviens avec rien, là, je suis vachement déçu. Voilà, donc j'espère que cette petite retour de brocante un peu imprévu, on va dire, vous a plu. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, ciao ciao.